Bonjour, je m'appelle Dario Sandoval et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est la membrane plasmique. Qu'est-ce que donc la membrane plasmique? La membrane plasmique, également appelée membrane cytoplasmique ou encore plasmolème, est présente dans toutes les cellules existantes dans la nature. Celle-ci agit comme une sorte de barrière semi-perméable qui définit les bords de la cellule, en enveloppant le cytoplasme et le noyau en son sein. De plus, il donne à la cellule la capacité d'interagir avec l'environnement extérieur en contrôlant sélectivement l'entrée des nutriments dans celle-ci et en expulsant les déchets. Mais la structure de la membrane plasmique est plus complexe qu'il n'y paraît. Si on zoome sur la membrane plasmique grâce au microscope électronique, on peut observer sa composition plus en détail et on peut voir que la membrane plasmique est constituée principalement d'une infinité de corps gras appelés lipides. Ce sont des amphiphiles qui ont des têtes hydrophiles, donc ils attirent les molécules d'eau, et des queues hydrophobes, qui contrairement aux têtes, reposent les molécules d'eau. Ces lipides sont classés en deux couches que l'on appelle la bicouche lipidique. Celle-ci sépare deux milieux régionaux que nous appelons le milieu intracellulaire, celui à l'intérieur de la cellule, et le milieu extracellulaire, celui à l'extérieur de la cellule. Dans la bicouche lipidique, les lipides sont positionnés de manière très particulière, avec les têtes hydrophiles à l'extérieur de la membrane et les queues hydrophobes à l'intérieur, qui ménagent ainsi une zone hydrophobe située au milieu de la membrane. Mais attention, la membrane plasmique n'est pas uniquement composée de lipides. Elle contient une variété de corps qui se déplacent librement et fluidement au sein de la membrane et qui aident la cellule de diverses manières. Parmi eux, on retrouve les phospholipides qui, avec le cholestérol, sont les constituants essentiels de toutes les membranes cellulaires. De plus, nous pouvons trouver la protéine membranaire qui facilite le transport transmembranaire et la communication cellulaire, ainsi que les chaînes carbonhydratées qui facilitent la reconnaissance de cellule à cellule et sont importantes pour le système immunitaire car elles aident à reconnaître les cellules étrangères. Nous allons maintenant répondre aux deux questions suivantes. Dans un premier temps, nous cherchons à savoir dans quel cas l'utilisation des vecteurs lipidiques est intéressante pour administrer des médicaments anticancéreux. Grâce au caractère hydrophobe des vecteurs lipidiques et à leur capacité de réaliser une fusion entre la vésicule et la membrane plasmique, ils sont encore capables d'enfermer les médicaments pour éviter qu'ils ne se mélangent dans le sang. Maintenant, la deuxième question. Quel est le type de vecteur le plus pertinent pour transporter un médicament anticancéreux hydrophile? Donc, pour transporter un médicament anticancéreux hydrophile, le type de vecteur le plus pertinent serait le cyposome, puisqu'il peut conserver les caractéristiques du médicament hydrophile grâce à sa possession d'une double couche lipidique.